Mbaye, qui est donc co-rapporteur, je le rappelle, sur la question du droit international humanitaire à l'épreuve des conflits, avec Mortaï Brotherson. Moi, je considère que si, d'ailleurs, ce rapport, je sais qu'il est prévu que vous le finissiez en fin d'année. Je pense que s'il pouvait être sur la table au moment où l'Assemblée générale de l'ONU débattra de cette question, je trouve que ce serait une bonne chose donc, pour le mois de novembre. La parole est à vous. Ouais, merci Madame la Présidente pour cette pression, mais on va tâcher d'y répondre puisque, effectivement, je voudrais d'abord remercier les intervenants puisque, comme vous le savez, avec donc mon collègue Brotherson, nous sommes actuellement sur un travail autour de la question de l'application du droit international humanitaire à l'épreuve des conflits. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons auditionné un certain nombre d'acteurs, dont je me réjouis aujourd'hui de leur présence ici, qui permet à nos collègues parlementaires d'avoir une appréciation déjà de cette question-là. Alors évidemment, sans trahir ce que Madame la Présidente voudrait que l'on fasse, c'est-à-dire mettre le rapport en novembre, nous ne l'avions pas prévu, mais j'en toucherai un mot à mon collègue Brotherson, qui met 24 heures à chaque fois qu'il vient à Paris siéger, donc c'est un petit peu compliqué aussi peut-être à ce niveau-là d'avoir ce rapport en novembre. Au-delà de ça, moi je suis très content, encore une fois, de pouvoir discuter de cette question avec vous et peut-être revenir sur un point qui me paraît essentiel, c'est cet effet domino dont vous avez parlé, de l'utilisation de ces armes explosives en zone peuplée. Pourquoi? Parce que vous l'avez dit, et Madame la Présidente l'a aussi dit à travers ses propos liminaires, quand on prend un pays comme la Syrie, en zone syrienne, on estime aujourd'hui qu'il faudrait 50 ans pour déminer l'ensemble du territoire syrien. On sait d'ailleurs que la destruction des structures civiles peut faire davantage de victimes sur le long terme que le décès directement causé par les engins explosifs. Alors aujourd'hui, moi ma question, mais on a déjà commencé à y travailler, mais j'aimerais qu'on puisse avoir un éclaircissement, c'est comment peut-on, en tenant compte de cet effet domino, comment nous pouvons mesurer aujourd'hui l'impact réel de l'usage de ces armes explosives en zone peuplée afin d'élaborer, je l'espère, plus efficacement les moyens de limiter les atteintes aux civils, aux populations civiles. Et puis, dernière chose, peut-être pour conclure, mais ce serait une contribution pour ma part, c'est, je crois qu'en toute hypothèse, la France, on ne doit plus se contenter de simples déclarations. Il nous faut, je crois, absolument prendre part à tout processus de nature à empêcher le recours aux armes explosives en zone peuplée. Pourquoi je dis ça? Parce que la France est attachée au respect du droit international humanitaire et je crois que la protection des populations civiles se trouve, je termine Madame la Présidente, se trouve au cœur de ce DIH et donc pour moi la conclusion de ce syllogisme apparaît comme une évidence tandis que toute décision contraire apparaîtrait comme une contradiction. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. Jean Lassalle. Merci.